Comme le rapporte Paris Match, Christopher Stills, le fils unique de Véronique Sanson, s'est marié. La chanteuse, bien que discrète depuis que l'affaire Palmade a éclaté, s'est évidemment rendue à la cérémonie, à Paris. L'accident de la route provoqué par Pierre Palmade sous l'emprise de cocaïne a fait plusieurs victimes collatérales. Il y a en premier lieu les victimes, qui étaient au nombre de 3 à bord de l'autre véhicule, sans compter un bébé à naître, qui est décédé du choc, mais aussi les proches de Pierre Palmade, qui se voient injustement mêlés à cette affaire. Si est le cas notamment de Muriel Robin et Michel Larocque, qui ont toujours eu connaissance de ses addictions et qui ont choisi de couper les ponts avec lui depuis le drame. Autre nom cité bien malgré l'intéressé, celui de Véronique Sanson, qui a été son épouse de 1995 à 2001. Bien qu'elle n'ait aucun lien avec le drame, si ce n'est d'avoir été mariée au coupable, la chanteuse de 74 ans voit inlassablement son nom associé avec celui de l'humoriste de 55 ans. Depuis que le scandale a éclaté, elle préfère donc se faire discrète afin d'éviter toute polémique. Mais le samedi 24 juin dernier, il était hors de question de rester terrée chez elle. La raison ? Son fils unique Christopher s'est remarié. Véronique Sanson a retrouvé son ex-mari comme le précise Paris Match. Christopher Stills s'est remarié lors d'une cérémonie religieuse organisée le week-end dernier en l'église Saint-Roch située en plein cœur de Paris, dans le 1er arrondissement de la capitale. Et le moins que l'on puisse dire, si est que Véronique Sanson est apparue plus radieuse que jamais. Si est elle qui a accompagné son fils, tout sourire, jusqu'à l'hôtel. Un moment immortalisé par l'animateur et écrivain Daniel Chic, qui a publié une vidéo du grand jour sur sa page Instagram. À cette occasion, Véronique Sanson a croisé la route d'un homme qui a beaucoup compté pour elle, le musicien Steven Stills, avec qui elle a été mariée et qui n'est autre que le père de Christopher. Si est pour ses beaux yeux qu'au début des années 70, alors qu'elle vivait une belle histoire d'amour avec le chanteur Michel Berger, elle avait choisi de plier bagages pour les États-Unis du jour au lendemain. Une rupture dont l'interprète de quelques mots d'amour, lui, a eu beaucoup de mal à se remettre.